Hey les gars, je prends une pause pour vous parler d'un sujet très important. C'est tellement important qu'on doit en parler sur cette chaîne. La corruption est en train de ruiner l'entrepreneuriat en Afrique. Malheureusement, personne n'en parle, mais on doit en parler sur cette chaîne. Je vous parle comment est-ce que la corruption est en train de ruiner l'entrepreneuriat en Afrique et que font les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs face à cela. Voilà. Sur cette chaîne, comme vous le savez, on parle sur l'entrepreneuriat. Je vous donne des idées de business, je vous donne des idées sur les finances personnelles et sur le développement personnel également. Et voilà. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. Et c'est parti dans cette vidéo où on doit parler de ces sujets importants qui est la corruption, qui est en train de ruiner ou qui est en train d'affecter très négativement l'entrepreneuriat en Afrique. C'est parti pour cette vidéo. Salut les gars, moi c'est Tai chez Mitima et je vis dans une société corrompue. Voilà, sérieusement, honnêtement, je vis dans une société corrompue. Nous vivons dans une société où on apprend la corruption dès les bas âges. On apprend la corruption dès les bas âges. Dès qu'on est assez jeune, très jeune même, je vais dire, les gens apprennent à corrompre. Les gens qui sont encore des élèves, ils apprennent à corrompre pour avoir des points. Lorsqu'on devient étudiant, ça devient de plus en plus pire. Les professeurs sont corrompus, les étudiants sont corrompus, les étudiants corrompent. Voilà une société vraiment, comment dirais-je, je ne vais pas cracher sur l'Afrique, mais c'est une société vraiment absurde. Jusque-là, il n'y a pas de solution et la corruption est en train de se transmettre de génération en génération, malheureusement. Et c'est quelque chose de vraiment très déplorable. Voilà. Et en fait, dans notre société, ce qui est vraiment très déplorable encore, c'est que la personne qui n'est pas corrompue est considérée comme une mauvaise personne. La personne qui est corrompue est considérée comme une personne normale. Et ça tue. Ça tue même la société. Et voilà, on doit en parler sur cette chaîne parce que c'est une chaîne entrepreneuriale. J'ai beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat et ces vidéos est vraiment liées à l'entrepreneuriat parce que la corruption affecte négativement les entrepreneurs. Parce que nous, quand on est entrepreneur, quand on se décide de devenir entrepreneur, de devenir un jeune entrepreneur, c'est qu'on se décide de gagner sa vie honnêtement, sans corruption et autre chose. Voilà, parce que nous tous, on est nés dans une société corrompue. La plupart d'entre nous qui sommes nés en Afrique, voilà. Je ne suis pas en train de cracher sur l'Afrique, je ne suis pas en train de cracher sur le Congo, mais on vit dans une société très corrompue, voilà, très corrompue, tellement corrompue même. Voilà. Et en fait, on est né, on est grandi dans cette société. Mais à un moment donné, on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et on s'est dit, je dois gagner ma vie honnêtement, quoi. Je dois gagner ma vie honnêtement. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, je suis sûr que si on est entrepreneur et qu'on gagne sa vie d'une façon malhonnête, moi personnellement, je ne serais pas fier de ce que j'ai accompli si je l'ai gagné d'une façon malhonnête. C'est pourquoi je dois gagner ma vie très honnêtement. Et lorsqu'on est entrepreneur, on n'a pas besoin de corrompre pour atteindre le succès ou pour atteindre nos objectifs. Voilà, pour atteindre nos objectifs. Il ne faut pas toujours parler succès. Voilà. Et à un moment donné, je me dis, je dois gagner ma vie honnêtement. Voilà, en tant qu'entrepreneur. Et tout le monde s'est dit cela. Mais on est dans une société où, pour accéder par exemple à certaines offres, il faut corrompre. Voilà. Il faut corrompre des gens qui sont payés pour leur travail. Donc, tu corromps quelqu'un pour qu'il fasse son travail. Il est payé pour ça. Par exemple, prenons un exemple simple qui nous tombe dessus, surtout nous les entrepreneurs dans le numérique, parce que on a des solutions, on crée des solutions, beaucoup de solutions. Ma machine elle est éteinte même si je l'ai montré. Mais on crée beaucoup de solutions numériques. Ça peut être des programmes, des applications, des sites web pour aider la société ou pour améliorer la société. Et ces solutions-là, ces applications, nous n'allons pas les utiliser seuls. Nous devons les déployer dans une société où la fonction publique elle est corrompue également. Et voilà. Et lorsqu'il y a des appels d'offres, par exemple, vous allez répondre à un appel d'offres, on vous dit, c'est bien que vous ayez répondu. La personne est là, elle est claire devant vous. C'est bien que vous ayez répondu à cet appel d'offres, mais si vous ne donnez pas quelque chose comme motivation, quelque chose là c'est de l'argent, quelque chose comme motivation, un peu d'argent comme motivation,
votre demande ne va pas atteindre la personne susceptible de décider pour répondre à votre offre ou pour vous engager d'une manière ou d'une autre. Donc, vous devez corrompre pour accéder à ce qui est un droit, ce qui devrait être un droit réel, ou pour aider votre société, vous devez d'abord corrompre la personne qui est là. Et c'est vraiment déplorable. Parce que la personne est payée pour ça, mais la personne veut être corrompue pour que tu accèdes à cela. Et à un moment donné, on s'est dit, voilà, je ne vais plus créer des solutions pour qui vise la société africaine. Je vais créer des solutions. Je vais faire par exemple du freelance. Je vois beaucoup d'entrepreneurs s'élancer dans des entrepreneurs africains, des talents africains qui s'élancent dans le freelance, mais ils déploient toujours leurs services à l'étranger parce que lorsque tu déploies tes services à l'étranger, c'est très réglo, c'est très réglo. Tu payes des taxes normalement sur tout ce que tu gagnes. Et voilà. Et vu qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas des allers-retours, tu gagnes ta vie honnêtement et c'est ce que veulent les entrepreneurs. Et moi je pense que l'Afrique pourra perdre nombreux de ces entrepreneurs dans ce sens. Et encore en parlant des partenariats public-privé, parce qu'à un moment donné, les entreprises privées comme les nôtres, des petites entreprises privées, doivent avoir besoin de faire des partenariats avec des sociétés publiques, des entreprises publiques ou des ministères pour y déployer des solutions, pour améliorer quelque chose au niveau système par exemple du ministère, au niveau fonctionnement. Voilà, et ça, c'est pas vraiment avantageux. Vous allez venir avec une offre, une solution et que vous devez déployer. Et pour le déployer, vous devez faire un partenariat public-privé. Et voilà, ça ne sera pas accepté parce qu'on va vous demander, par exemple, de corrompre. Diront, il y a beaucoup d'entreprises qui nous proposent cela. Donc, si vous ne donnez pas quelque chose, par exemple, comme motivation, c'est encore de l'argent comme motivation pour pouvoir être accepté ou pour que votre dossier avance très rapidement. Voilà. Et là, il n'y a pas moyen de faire des partenariats publics-privés. Bon, il y a certains pays de l'Afrique qui sont assez bien pour les partenariats publics-privés. Je ne vais pas citer le nom des pays, je ne vais pas faire la publicité d'un pays. Mais ce qui est sûr, il y a certains des pays qui se développent parce que des petites entreprises peuvent faire des partenariats avec des sociétés de l'État. Des petites entreprises qui ont des talents au sein de ces entreprises-là et peuvent déployer des solutions dans la société parce qu'ils sont appuyés par ces gens des partenariats publics-privés. Et ça n'existe pas. Et ce qui est mal, encore une fois, parce que ce qui est grave, c'est que les personnes qui sont censées régulariser, qui sont censées lutter contre cette corruption sont les plus corrompus. Voilà, et c'est grave. Une personne qui est censée éviter la corruption, qui est censée bannir toute forme de corruption, tu vas voir que c'est la personne la plus corrompue. C'est la personne qui te suggère de la corrompre pour pouvoir accéder à certains droits qui t'appartiennent et c'est vraiment grave. Et c'est dans ce sens-là que l'Afrique commence à perdre beaucoup de ses talents, non seulement entrepreneurial, parce que je vous ai dit que les entrepreneurs commencent à préférer faire des freelances à l'étranger parce que c'est réglo, mais pas seulement les entrepreneurs qui font cela, c'est pas seulement les entrepreneurs qui font cela, c'est pas seulement les talents entrepreneuriaux qui font cela. Il y a de cela beaucoup des années, il faut l'admettre que de nombreux de nos médecins, de nombreux de nos avocats, de nombreux de nos ingénieurs, ils préfèrent déployer leurs services ailleurs, ça c'est clair. Et ils sont en train de déployer leurs services à l'étranger parce que là c'est réglo, là c'est clair, ils auront ce qu'ils méritent et tout, et il n'y a pas de corruption. S'ils ont droit à quelque chose, s'ils sont assez bons pour faire quelque chose, ils vont y accéder facilement. Voilà. Et voilà, on peut risquer de perdre encore plus de talents et il faut vraiment agir face à ceci. Il faut que nos gouvernements, les gens qui sont susceptibles d'agir à un haut niveau pour que ça change, parce que les changements c'est possible. Si on se décide de changer, on peut changer. Donc ce que je vous challenge, c'est en fait de partager cette vidéo à un maximum de personnes
pour atteindre plus de gens, ça pourra atteindre des gens qui sont susceptibles d'agir, ça pourra toucher leur conscience et on peut agir pour améliorer notre société. Voilà, je vous prie de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour atteindre plus de gens et voyons voir ce que là où ça va nous amener. On peut changer au fur et à mesure et on peut élaguer, on peut enlever cette culture de corruption dans nos sociétés. Si vous êtes en train de me suivre jusqu'à présent, vraiment c'est une assez longue vidéo, mais si vous êtes en train de me suivre jusqu'à présent, j'apprécie énormément. Laissez-moi un like sur cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, cette chaîne est pour de CG's entrepreneurial, et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions des vidéos, écrivez-moi en commentaire ou écrivez-moi sur Instagram et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and love.